Bonjour à tous. Alors, cette fois, quel livre est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre dans l'ordre chronologique un livre que j'ai lu une première fois, mais je l'ai relu plus tard une autre fois. Alors, c'est un livre qui m'a pas tellement impacté en fait, hein. C'est un livre qui ne m'a fait aucun effet après en fait le livre de Maxwell Maltz. C'est le livre d'Eckhart Tolle, qui, d'ailleurs, j'ai lu plusieurs livres d'Eckhart Tolle. Voilà, le livre, je sais pas, Vivre au moment présent, un truc comme ça, et bien d'autres, je les ai lus. Et vraiment, chez moi, ça n'a fait aucun impact à la première lecture. C'est-à-dire que l'état spirituel, le moment présent, tout ça, chez moi, ça faisait baratin philosophique. Alors, je vous explique pourquoi, parce que bon, j'avais déjà fait toutes les techniques de Maxwell Maltz, je les avais améliorées et tout. Je tombe sur ce livre, et là, on se dit qu'on est peut-être en recherche de spiritualité, parce que même Maltz, on sent que il le dit entre les lignes à la fin de la dernière édition de son bouquin, mais voilà, j'ai l'impression qu'on est tous quelque part un convoyeur de Dieu, si je puis dire. C'est pour ça qu'on peut tout guérir grâce à la psychocybernétique. Bon, c'est pas forcément grâce à la psychocybernétique, mais on peut effectivement, en tout cas c'est ma conviction, on peut tout guérir. Mais justement, alors voilà, du coup, on se dit, je vais vraiment aller chercher Dieu, entre guillemets, et je vais me lancer dans la spiritualité, l'union de l'univers, cosmos, tout ça. Je vais regarder ce qui se fait, et on tombe naturellement sur Eckhart Tolle qui dit, il faut vivre au moment présent. Alors moi, la première fois que j'ai lu ce bouquin, j'ai pas compris en fait ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que, ok, il y a une prise de conscience, qu'il y a une énergie en nous, et que si en fait on arrête de suivre ses pensées, bah on est en nirvana. Bon bah ouais, je le savais déjà. Ça, juste en lisant Dr. Maxwell Maltz, j'en avais déjà fait l'expérience. Et en ayant vécu une mort clinique, j'en avais déjà fait l'expérience également, et je pouvais y rentrer assez facilement en fait à cette époque-là. Et donc, ok, le mec, bon, il dit qu'il a une prise de conscience assez jeune. Je me dis, ok, non, mais il a plus d'expérience que moi, je vais continuer à le lire. Puis il dit, ouais, faut vraiment vivre le moment présent, vivre l'expérience, etc. Alors moi, je me dis, mais attends, comment est-ce que je peux ne pas vivre au présent en fait? Là, présentement, je suis là, quoi. Comment est-ce qu'on peut ne pas être dans le moment présent déjà? Donc, je me dis, ok, bon, il était philosophe, il y a peut-être un peu de masturbation intellectuelle. Je ne sais pas ce qu'il veut dire en fait, parce que moi, je suis au moment présent. Alors, soit j'ai des pensées au moment présent qui sont anxiogènes, soit j'ai des pensées positives, soit j'ai pas de pensée du tout si je veux. Moi, dans mon cas, c'est déjà ça. Voilà, je peux, moi, je suis pas, je pense donc je suis là, voilà. Et si je veux, je pense. Et si je veux pas, je pense pas. Donc, je comprenais pas ce qu'il voulait dire, en fait, Eckhart Tolle, déjà. Ça, c'était ma première lecture. Après, il m'est arrivé deux, trois trucs dans la vie, je vous raconterai à travers d'autres bouquins, et je suis revenu à Eckhart Tolle. J'ai quand même trouvé un truc pas mal chez Eckhart Tolle, je dois reconnaître. En fait, il y a un intérêt dans son livre. Il appelle ça le nom de qualité. Alors, le nom de qualité dans euh, le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, c'est vraiment un truc à pas louper. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il dit, alors il le dit pas comme ça prend des pages et des pages, hein, mais l'idée qu'il dit, elle est géniale. S'il y a un truc qui vous embête dans la vie, que ce soit une personne, un événement, etc., bah, vous dites non. Et un non ferme et de qualité. Par exemple, si on me dit, Serge, est-ce que tu as envie d'aller à l'asile là maintenant tout de suite parce qu'on s'inquiète pour toi? Eh ben, en fait, faut dire non. Voilà. Et comme ça, y a personne qui va vous emmerder. Et puis, si on vous emmerde, vous dites non, mais très fermement et de manière très intimidante comme ça, là. Et vous inquiétez pas, tout le monde va se calmer. Donc, y a pas de problème, en fait, quand on n'en crée pas en utilisant le nom de qualité.
Et vraiment, bon, rien que pour le nom de qualité, ça valait le coup de relire Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Mais autrement, voilà, moi je sais pas, est-ce qu'on peut vivre à un autre moment que le moment présent? J'ai pas l'impression. Voilà, je parle là présentement. Je peux pas être à un autre endroit, à un autre instant. Donc je comprends pas ce que ça veut dire vivre au moment présent. Après, par exemple, quand on pose une question concrète à Eckhart Tolle, des fois on voit qu'il est un petit peu à la ramasse, pour être poli. Par exemple, je sais pas, il y a des gens qui sont euh, végétariens qui se posaient des questions sur la bouffe. Il y a des gens qui sont non végétariens qui se posent des questions sur la bouffe. Et ils viennent voir Maître Eckhart Tolle. Et Maître Eckhart Tolle, il dit quoi? Bon, un tollé, pardon pour la blague, mais il dit, il faut être présent avec la nourriture qu'on mange. Comme ça. Mais attends, ça veut dire quoi? Je mange quoi concrètement? Pourquoi je mange ça, etc. Non, il faut juste être présent, quoi. Donc bon, ok. Donc moi, si on me demande, mais ok, moi j'ai un avis sur la question. Je vous demande pas d'être d'accord, mais par exemple, moi, on m'a déjà posé la question. Moi, je dis, voilà, moi, j'ai décidé dans ma vie, je ne tue pas les animaux et je ne sponsorise pas cette pratique, que ce soit des animaux, vaches, agneaux, ou poissons. Voilà, le poisson, quand on le pêche d'ailleurs sur un crochet, on voit qu'il se débat. Il demande à sortir de là, il demande à ce qu'on le remette dans l'eau. Mais déjà, je comprends même pas pourquoi je mettrais un crochet dans la tronche d'un poisson. Je veux dire, le poisson, il m'a rien fait, il vit sa vie tranquille, etc. Donc voilà, moi, comme je suis totalement contre ce genre de pratique, parce que moi, si quelqu'un vient me mettre un crochet, il risque de se prendre un crochet aussi. Voilà, non, ça c'est non, non de qualité, voilà. Et donc, voilà, moi, tout ce qui est euh, la vie, tout ce qui est susceptible aussi de donner la vie, comme une cellule œuf humaine, à ma connaissance, on mange pas les œufs humains, et donc moi, je mange les œufs de personnes maintenant, même si par le passé je l'ai fait, mais je n'étais pas conscient. Donc, mais voilà, en ayant pris conscience de ça, j'ai décidé pour moi-même que je m'interdisais ce genre de pratique. Et d'ailleurs, très honnêtement, je vous le dis, je m'en porte mieux. Mais Eckhart Tolle vous dit non, il faut être présent avec la nourriture, et il n'y a pas d'autre raison, quoi. Faut être présent. Bon, attends, non, faut être concret dans la vie. Dans la vie, il se passe des choses, il t'arrive des événements, tu veux évoluer, tu veux prendre des décisions en cherchant la vérité sur les sujets. Et on sent bien en fait que Eckhart Tolle, c'est une sorte de copie sur certains aspects en tout cas, de Bouddha Gautama. On dirait qu'il ferme les yeux devant la réalité pour être bien en méditation. Alors bon, ça, je sais faire aussi. Je savais très bien le faire à un niveau extraordinaire. Mais je vois pas pourquoi en fait faut fermer les yeux face à la vie. C'est parce que on est là pour vivre une expérience, on ouvre les yeux, on voit ce qui se passe. Et si ce qui se passe ne nous plaît pas, c'est à nous de passer à l'action pour que ce qui se passe nous plaise. Et voilà, moi je dirais plutôt ça que vivez dans le présent. Mais vous pouvez pas vivre autre part que dans le présent, donc oui, continuez à vivre dans le présent, mais justement faites en sorte que votre présent soit présentement agréable, quoi, c'est tout. Voilà, je dirais juste ça sur le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Et d'ailleurs, si vous voulez rendre votre présent agréable, si vous voulez avoir une vie heureuse et en bonne santé, je vous invite une nouvelle fois à suivre la masterclass de Laurence juste en dessous de cette vidéo, juste au-dessus des commentaires, parce que justement, la technique la plus rapide que je connaisse, c'est celle de Laurence qui a réussi à aider des centaines de personnes à se sentir en pleine forme, en pleine santé, dans des temps très très courts, généralement en moins d'une demi-heure. Donc vraiment, je vous invite à découvrir cette masterclass en bas de cette vidéo. Et là, vous aurez du concret, de la vraie viande intellectuelle. Là, c'est pas de l'abstrait. Elle va vous donner tous les piliers de sa technique dans cette masterclass que je vous invite à suivre. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture.